Je viens de capter qu'aujourd'hui commence un régime sans sucre et que j'ai pas du tout réalisé. Mais bon, pour l'instant je n'ai pas mangé de sucre. Donc pas compliqué. 7 jours sans sucre raffiné et aussi sans alcool parce que l'alcool ça rentre dans le sang et ça devient du sucre immédiatement, même si c'est pas du sucre raffiné de base. Mais les fruits j'ai le droit et enfin voilà, le sucre naturel en gros. Je vais éviter les jus de fruits aussi parce que c'est du sucre pur, parce qu'il n'y a aucune vitamine et aucun bienfait. Et puis on va voir si j'arrive à résister aux compotes aussi, à l'appel de la compote. Mais en gros voilà, c'est pas compliqué, pas de gâteau, pas de truc où il y a du sucre dedans, du sucre blanc. On verra si je gère aussi sans sirop d'agave, enfin bon je te dirai tout ça au fur et à mesure. Là en l'occurrence mon repas c'est pas compliqué. C'est des nuggets, des pâtes, des courgettes, des carottes et puis simplement je ne mangerai pas de dessert. Ou alors un fruit, une banane par exemple ou un fruit sec. Quelque chose comme ça. Donc je compte sur Léo qui est juste à côté de moi pour gérer le fait que je ne capte pas que je suis censée faire ce challenge de 7 jours depuis ce matin. Même si par miracle j'ai réussi à ne pas manger de sucre. Mais je sais que ça va être très difficile parce que je suis une grignoteuse, céréale grignoteuse. Grignoteuse en série? Non c'est nul. Je grignote énormément et je grignote énormément de sucre. Voilà, donc je me donne une marge d'erreur évidemment, mais je vais faire au mieux et tu vas m'accompagner dans ce chemin. Et je reviens de la salle et j'ai mal, donc je vais poser ça. On part à La Rochelle, donc je te retrouve à La Rochelle. Clairement il y a une certaine frustration à l'idée de manger juste un abricot en dessert. Léo est très mignon et mange son abricot sagement, mais moi là j'ai très envie d'un carré de chocolat, enfin de 4 carrés de chocolat, ou d'une compote ou d'un yaourt avec de la confiture à l'intérieur. Mais bon, ce sera un abricot. Non mais c'est bon, ça va, hein, c'est pas mauvais. C'est un abricot quoi, mais j'aime bien les abricots. Mais en dessert, j'ai envie de chocolat. Ouais, ça commence bien. Encore pour 7 jours. Elle est déjà en train de se plaindre l'autre là. Il est 18 h, on vient d'arriver à La Rochelle et évidemment j'ai faim. Et naturellement j'irai plus vers un yaourt ou un gâteau, des trucs à grignoter comme ça. Donc, je pense là j'aurais envie d'un yaourt ou d'une glace tu vois. Mais je suis obligée de réfléchir un petit peu et donc j'ai trouvé dans les placards des parents de Léo du pain des fleurs au sarrasin. Et on a rapporté ça, un fromage à base de soja au thym et à l'ail. Donc je vais me faire des tartines de ça. Et pour remplacer le jus de fruits ou le sirop que j'aurais pris dans cette situation là, de l'eau avec du citron. C'est aussi simple que ça. Et en plus j'adore ça, je me fais ça vraiment par plaisir. Et là j'ai préparé une petite infusion qui va devenir une infusion glacée. Écorce d'orange, hibiscus, tout ça. Mais elle sera prête que demain matin ou alors ce soir un peu plus tard quoi. Crumble est une duchesse, hein. Je permets... Duchesse. Jour 2, on revient des courses et on a un peu pété un plomb parce que quand tu nous lâches dans un magasin pas bio, on fait de la merde. Je vais te montrer ce que j'ai acheté pour remplacer les envies de sucre, pour calmer les envies de sucre. Ah, ça c'est des exemples, hein. Donc des framboises surgelées avec des yaourts sans sucre pour faire des sorbets. Donc mélanger les deux dans un blender pour faire un sorbet. Des bananes parce que c'est sucré, pastèques parce que j'adore ça. Des fruits secs ultra sucrés qui n'ont pas de sucre rajouté. Donc abricots secs et dattes. Des avocats parce que fondant et voilà, c'est quand même très très bon. Beaucoup de pommes pour faire de la compote pomme gingembre parce que j'en ai très envie de compote. Et comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de sucre et elle sera plus ou moins fraîche. Des abricots et... cet énorme, bonjour Crumble, énorme cajot de pêche plate qui sont pas mûres du tout. Donc on les laisse au soleil pour qu'elles mûrissent. Elles ont coûté que 3 €. Non mais c'est ouf hein, les prix dans les magasins pas bio. Heureusement qu'on fait pas ça souvent. Mais 3 € pour 2 kg de pêche plate. Et voilà l'infusion glacée que j'ai faite pour compenser notamment la kombucha. Parce que dans la kombucha il y a du sucre pour nourrir l'algue. Et vu que j'ai besoin d'une boisson fraîche, pas forcément sucrée, et bien là j'ai fait cette petite infusion. Et en fait c'est une infusion de Lidl je crois. Voilà. Hibiscus, pommes et écorce d'orange. Et c'est délicieux frais comme ça. Voilà, donc je vais m'en servir un verre.
Jour 3, j'ai très envie d'un sorbet. Là on est le matin, il est 11h20 et on petit déjeune maintenant. J'ai très envie d'un sorbet, donc je vais faire une tentative. Je vais mixer des framboises surgelées et ensuite on va voir ce que je fais. Alors j'ai mixé les framboises, ça fait des espèces de petites perles, c'est trop chou. Et maintenant j'ai rajouté une pêche plate, on va voir ce que ça donne. Et j'ai rajouté un tout petit peu de yaourt au lait de coco sans sucre et ça donne une super texture. Et voilà le résultat. Franchement, je pense que la prochaine fois j'essaierai sans la pêche. Parce que la texture est un peu trop liquide et pas trop sorbet. Mais quand même tu vois, ça se tient un petit peu. Le goût est délicieux. Un chouïa acide, j'adore ça. Et c'est frais et tout. Il est bien plus tard dans la journée et Lou est de nouveau en cuisine. Je fais une compote, donc j'ai mis 1,8 kg de pommes, 3 petites pêches plates et beaucoup de gingembre émincé. Et à ça je vais rajouter de la cannelle. Attends, je vais faire ça maintenant sinon je vais oublier. Voilà. Beaucoup de cannelle. Voilà. On part à la plage, on était censé partir vers 16h, il est 16h passé. Mais j'ai voulu faire la compote pour être sûre d'avoir un dessert ce soir. Et ça m'a pris un temps fou. Ça m'a mis au moins 40 minutes à tout découper et tout. C'est ultra chiant, mais je pense que ça va être absolument délicieux. Yum yum yum. Et puis j'ai pas fait de la plongée tout à l'heure à la plage, donc voilà. Ça s'appelle comment la plongée sous l'eau? La plongée sous-marine. Bonjour, jour 4. Petite mise à jour rapide. Ça se passe bien, franchement, je m'en remets de pas avoir de dessert le soir parce que manger un fruit le soir c'est quand même pas une bonne idée. Après il y a la compote et tout, mais là ce midi on est allé au resto et clairement j'avais aucune envie de manger un dessert. Pour l'instant ça se passe très bien, la seule chose que je remarque comme changement de comportement c'est que je mange beaucoup plus de fruits. Genre là j'ai mangé déjà beaucoup de pastèques, j'ai mangé 2 pêches, j'ai mangé 2 abricots, enfin voilà, il est même pas 17h, je me suis levée à 10h30. Et j'ai déjà mangé énormément de fruits. Donc je trouve que c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose. Je mange aussi des framboises congelées comme ça, genre je les fais fondre dans la bouche, ça fait un peu comme un bonbon. C'est très bien, j'apprécie beaucoup. Et les infusions glacées ça continue à fond pour éviter du jus de fruits par exemple ou ce genre de choses là. Honnêtement peut-être même que je vais continuer au-delà de 7 jours, je me dis. Si je trouve des alternatives à chaque fois, tant que je maîtrise les courses que je fais et ce que je mange, franchement là ça va, il n'y a aucun souci quoi. Jour 5 et j'ai refait le sorbet. J'ai pas mis de pêche cette fois-ci donc il est encore plus rouge. Et il est acide en fait, donc c'est très bon, j'adore. Mais clairement si je devais le refaire en étant pas en challenge sans sucre, je rajouterais un peu de sirop d'agave tu vois. Donc là j'ai mis des morceaux de date dedans, c'est super bon. Jour 7, il fait 30 degrés dans l'appartement, je suis épuisée par la chaleur. J'ai des palpitations et tout, ça c'est pas de la sueur heureusement, c'est le pied tu sais la brume là, le brumisateur. Je viens de rentrer donc à l'appartement et heureusement il me restait des glaces que j'ai faites moi-même, donc il n'y a pas de sucre à l'intérieur parce qu'il n'y a que un jus de fruits que j'ai fait moi-même à l'extracteur de jus avec pommes, gingembre, citron, orange et carottes. Et donc j'en avais congelé des petits moules à glace comme ça. 8 et il m'en reste 3. Ça va être nickel pour cette chaleur. Je vais les défoncer et c'est parfait comme snack. Voilà, c'est absolument idéal. Donc je vais comater pendant une bonne heure là avant de sortir faire les courses. Avec la chaleur qu'il fait ça va être horrible, mais pas trop le choix, faut que je mange. Et là j'ai quand même beaucoup de trucs sucrés à la maison, donc il faudrait que j'achète des fruits. Bon, jour 8, je vais continuer après les 7 jours parce que c'est facile de manger des fruits à la place du sucre. Je vais peut-être pas être aussi stricte, mais je vais continuer, ça c'est sûr, parce que je trouve ça beaucoup plus simple que ce que je pensais. Désolée pour ces têtes qui n'ont aucune race, mais en réalité il fait tellement chaud que je ne vais pas porter du maquillage juste pour faire une conclusion. Je vais pas laver mes lunettes non plus, waouh, hallucinant. Il fait actuellement 31,5 dans mon appartement.
Petite update juste pour que tu comprennes à quel point j'ai juste plus de race intérieurement et je suis dans un semi-délire depuis 24 heures. Je vais refaire des petits esquimaux parce que là c'est mon dernier avec juste du jus d'orange. Je vais presser des oranges et je vais mettre le jus dans des petits moules. Et voilà, j'aurai des glaces au jus d'orange, ce sera nickel. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai beaucoup de maux de ventre. Après, c'est peut-être aussi le contre-coup des examens où mon corps lâche. Donc c'est peut-être juste simplement ça. Mais je pense aussi que je mange quand même beaucoup plus de fibres. Et donc mon ventre a un peu de mal à gérer ça. Voilà, c'est la seule différence que je ressens vraiment. À part ça, c'est d'une facilité déconcertante. Bonjour, c'est la Lou du montage. Je remarque qu'en fait je ne t'ai pas dit les écarts que j'avais fait puisque j'ai fait un sans faute au niveau des sucres raffinés, mais j'ai pas du tout fait un sans faute en général parce que j'ai bu un peu d'alcool en fait. Donc j'ai bu un verre de cidre et un petit fond de rosé parce que j'étais avec des amis et tout et c'est pas évident que c'est du sucre, tu vois. C'est un peu plus subtil pour mon cerveau un peu ramolli, je suppose. Mais en gros voilà, mes deux seuls écarts ça a été le verre de cidre et le petit fond de rosé. Sinon oui, j'ai pas pris une seule fois de sucre raffiné et là on est 2 jours plus tard et je continue et franchement je suis fière de moi parce que vu tout le sucre que j'ai mangé avant, j'ai repris de la kombucha ceci dit parce que bon, une semaine sans kombucha, c'est déjà trop. Toujours bon pour le corps de ne pas manger de sucre, donc je sens pas d'effet immédiat, mais je sais que c'est bon pour moi de toute façon de faire ça, notamment au vu de la quantité de sucre raffiné que je prenais. Merci beaucoup de regarder mes vidéos pendant l'été. Je sais que on est moins sur YouTube pendant l'été parce qu'on part en vacances, parce qu'on a d'autres choses à faire, parce qu'on est dehors. Donc merci d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo. Moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.